Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 octobre 2024. Sujet: le péché, la maladie et la mort sont-ils réels? Texte d'or, Ésaïe. Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Lecture alternée. Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang, et la terre desséchée en source d'eau. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion, avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La Bible. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine, qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question : « Rabbi, qui a péché, cet homme
ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante, et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra, et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Puisque Dieu est tout, il n'y a pas de place pour sa dissemblance. Seul Dieu l'Esprit créa tout, et dit que cela était bon. Donc le mal, étant contraire au bien, est irréel et ne peut être produit par Dieu. La réalité est spirituelle, harmonieuse, immuable, immortelle, divine, éternelle. Rien de ce qui n'est pas spirituel ne peut être réel, harmonieux, ni éternel. Toute réalité est en Dieu et sa création, harmonieuse et éternelle. Ce qu'il crée est bon, et il fait tout ce qui est fait. Par conséquent, la seule réalité du péché, de la maladie ou de la mort est le fait terrible que les irréalités paraissent réelles à la croyance humaine erronée, jusqu'à ce que Dieu leur arrache le masque. Elles ne sont pas vraies parce qu'elles n'émanent pas de Dieu. Nous apprenons en science chrétienne que toute inharmonie de l'entendement mortel ou du corps mortel est une illusion
ne possédant ni réalité ni identité, bien que paraissant réel et identique. Le Dieu principe est omniprésent et omnipotent. Dieu est partout, et rien en dehors de lui n'est présent ni puissant. Le Christ est la vérité idéale qui vient guérir la maladie et le péché par la science chrétienne et attribue tout pouvoir à Dieu. Jésus confirmait ce qu'il disait par la démonstration, donnant ainsi une plus grande importance à ses actes qu'à ses paroles. Il prouvait ce qu'il enseignait. Telle est la science du christianisme. Jésus prouva que le principe qui guérit les malades et chasse l'erreur est divin. Cependant, peu de personnes, sauf ses disciples, comprirent le moins du monde ses enseignements et leurs preuves éclatantes, à savoir que la vie, la vérité et l'amour, le principe de cette science non reconnue, détruisent toute erreur, le mal, la maladie et la mort. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme, en tant qu'enfant de Dieu, est mise en lumière. La vérité démontrée est la vie éternelle. L'homme mortel ne pourra jamais s'élever au-dessus des débris temporels de l'erreur, de la croyance au péché, à la maladie et à la mort, avant d'apprendre que Dieu est la seule vie. La croyance que la vie et la sensation sont dans le corps devrait être vaincue par la compréhension de ce qui constitue l'homme en tant qu'image de Dieu. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine, renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Par consentement universel, la croyance mortelle s'est érigée en loi pour lier les mortels à la maladie, au péché et à la mort. Cette croyance générale est nommée à tort loi matérielle et celui qui la soutient se trompe en théorie et en pratique. La prétendue loi de l'entendement mortel, conjecturale et spéculative, est annulée par la loi de l'entendement immortel et une loi fausse devrait être foulée aux pieds. Si Dieu rend l'homme malade, la maladie doit être bonne et son opposé, la santé, doit être mauvais, car tout ce qu'il fait est bon et durera à jamais. Si la transgression de la loi de Dieu produit la maladie, il est juste que l'on soit malade, et nous ne pouvons pas annuler les décrets de la sagesse, même si nous le voulions, et nous ne devrions pas le faire si nous le pouvions. C'est la transgression d'une croyance de l'entendement mortel, non d'une loi de la matière, ni de l'entendement divin, qui cause la croyance à la maladie. Le remède est la vérité, non la matière. La vérité que la maladie est irréelle. Si la maladie est réelle, elle appartient à l'immortalité. Si elle est vraie, elle fait partie de la vérité. Tenteriez-vous, avec ou sans médicaments, de détruire une qualité ou une condition de la vérité? Mais si la maladie et le péché sont des illusions, à notre réveil de ce songe mortel ou illusion, nous nous trouverons dans la santé, la sainteté et l'immortalité. Ce réveil est la venue éternelle du Christ. C'est le précurseur de la vérité qui chasse l'erreur et guérit les malades. C'est là le salut qui vient par Dieu, le principe divin, l'amour, ainsi que le démontra Jésus. Jésus voyait dans la science l'homme parfait qui lui apparaissait là où l'homme mortel pécheur
apparaît aux mortels. En cet homme parfait, le Sauveur voyait la ressemblance même de Dieu, et cette vue correcte de l'homme guérissait les malades. Ainsi, Jésus enseignait que le royaume de Dieu est intact, universel, et que l'homme est pur et saint. L'empire de l'entendement sur l'univers, y compris l'homme, n'est plus une question à débattre, mais c'est la science démontrable. Jésus illustra le principe divin et le pouvoir de l'entendement immortel en guérissant la maladie et le péché et en détruisant les bases de la mort. L'entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la sensation et l'action. Élevez-vous dans la force de l'esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en a rendu l'homme capable et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l'homme est divinement doué. Il est bon d'être calme dans la maladie. Espérer vaut mieux encore. Mais le mieux de tout, c'est de comprendre que la maladie n'est pas réelle et que la vérité peut en détruire la réalité apparente, car la compréhension de ce fait est le remède universel et parfait. Lorsque l'illusion de la maladie ou du péché vous tente, attachez-vous fermement à Dieu et à son idée. Que rien hormis sa ressemblance ne demeure dans votre pensée, que ni la crainte ni le doute n'obscurcissent votre sens lumineux et votre calme confiance que la recognition de la vie harmonieuse, comme l'est éternellement la vie, peut détruire tout sens douloureux de ce qui n'est pas la vie ou toute croyance en ce qu'elle n'est pas. Que la science chrétienne, au lieu du sens corporel, soutienne votre compréhension de l'être, et cette compréhension substituera la vérité à l'erreur, remplacera la mortalité par l'immortalité et réduira au silence la discordance par l'harmonie. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.